Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion que m'a fait un patient qui m'a, on va dire, interpellé. J'étais au cabinet, j'étais en train de faire un soin à un patient et je lui demandais si ce que je lui faisais, ça allait. Puis je lui ai demandé une fois, je lui ai demandé deux fois en fonction de ce que je faisais parce que je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient être plus ou moins sensibles. Et en rigolant, le patient, il m'a regardé, il m'a dit « Vous voyez, vous arrivez même pas à me faire mal. » Alors qu'effectivement, il avait mal au dos. Et sa remarque, en fait, elle est très juste. Elle est très juste dans le sens où le but, d'une part, c'était pas forcément de lui faire mal, mais de savoir en plus que ce que je lui faisais, ça lui faisait pas mal. Moi, c'était une information qui était très importante pour moi, c'est parce que ça veut dire que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire ou à lui faire ce que j'ai envie de faire sans qu'il y ait de douleur. Ça veut dire que d'une part, on a réussi ensemble à trouver un petit peu le juste milieu pour faire en sorte de ne pas déclencher d'alerte au niveau du système nerveux et donc d'installer un contexte qui soit relativement sécurisant pour son corps, pour l'aider justement à ce que la douleur en fait diminue. Et ça, c'est vraiment un concept qui est vraiment très important parce que d'ailleurs, c'est un petit peu le no pain, no gain, hein. On a souvent tendance à se dire que si ça fait mal, c'est que ça travaille et que c'est bon. Mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est pas du tout le cas parce que le corps fonctionne pas comme ça. Justement, si vous êtes déjà dans le mal, si vous êtes déjà pas bien, de vouloir aller se faire encore plus mal, moins par moins, ça fait pas toujours plus. Surtout quand il s'agit de douleur. Donc, surtout quand il y a des douleurs, vouloir se faire plus mal, c'est absolument pas, enfin c'est pas absolument, mais disons que c'est pas forcément ce qu'il faut toujours faire, d'accord ? Des fois, effectivement, il peut arriver que ça soulage, mais dans la majorité des cas, le mieux, c'est au contraire de pas aller s'amuser à chercher la douleur. À part si vraiment il y a certaines obligations, il y a vraiment des cas très très particuliers, notamment avec les sportifs de haut niveau, quand il y a des échéances, quand il y a des choses comme ça, où là effectivement on peut se permettre d'aller un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, parce qu'il y a des aides, on va dire entre guillemets, il y a tout un contexte qui fait qu'on peut se permettre ça, mais pour des amateurs ou entre guillemets je veux dire des personnes qui ne sont pas sportives de haut niveau, en fait, vouloir aller dans la douleur, vous allez entraîner plusieurs choses. Vous allez entraîner, au pire, une compensation, c'est-à-dire la production d'inflammation et de douleur, donc par la même occasion, parce que vous avez envoyé l'information au cerveau comme quoi il y avait du danger, parce que le cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne, si vous voulez. C'est, j'analyse une information, est-ce que cette information-là est dangereuse pour moi ? Oui, non. Si oui, elle est dangereuse, ok, je la classe un petit peu dans une boîte et je vois ce qui se passe, j'envoie une réaction. Et en gros, lui, le cerveau, il est enfermé dans une boîte noire et son rôle, c'est de réagir à toutes les informations et d'envoyer des ordres en réponse aux informations qu'il a reçues. Donc si vous lui envoyez une information qui génère de la douleur, qui génère encore plus de douleur que la douleur qui est déjà présente, lui, il va se dire « Oh là là, mais ça va pas du tout, ça me fait encore plus mal, je comprends pas. » Alors, il y a des cas où justement ça peut être un peu bâtard parce que vous faites un petit peu mal, on va dire, mais l'exercice en lui-même a tendance des fois à être un peu antalgique. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous faites l'exercice, vous vous faites mal, mais derrière quand vous arrêtez, paf, il y a une sorte de relâchement, d'effet un peu antalgique et vous dites « Ah bah génial, super, j'ai moins mal ». Puis ça dure le reste de la journée. Le lendemain matin, vous êtes plié en deux, vous avez mal partout et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez voulu aller trop loin, trop fort sur une zone. Ça a saturé un peu le système nerveux d'information. Donc, il a, on va dire, annulé un petit peu tout ce qui se passe sur la zone. Il y a eu cet effet un petit peu antalgique qui s'est produit. Et en fait, par la suite, l'information est parvenue au cerveau, le cerveau il a perçu ça comme un danger et il s'est dit là je vais mettre en place tout un tas de protections. Donc il va mettre en place l'alarme qui est en règle générale la douleur et il va mettre en place ces petits soldats qui sont souvent les muscles et il demande aux muscles s'il te plaît, je pense qu'il y a un problème sur cette zone là, je sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux te mettre en formation tortue s'il te plaît. Donc la formation tortue c'est la contracture musculaire, le spasme musculaire. Donc c'est pour ça en fait si vous voulez que d'une part c'est pas toujours pertinent d'aller toujours travailler le muscle en premier et deuxièmement plutôt c'est pas toujours idéal
on va dire, de venir se faire mal. Au contraire, vous arriverez à vous relâcher beaucoup plus facilement en cherchant le confort qu'en cherchant l'inconfort. Alors, ce que je vais dire là, je vais essayer de le formuler correctement, c'est chercher, en gros, à vous faire du bien. Cherchez à vous faire du bien en douceur. C'est pas en allant contre vous que vous réussirez à obtenir le résultat que vous avez envie d'avoir. D'accord ? Il faut vraiment comprendre que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Mettez-vous bien en tête que, comme je vous ai dit dans la vidéo sur votre corps, il agit dans votre intérêt. Votre corps agit dans votre intérêt, et donc si votre corps agit dans votre intérêt, vous avez tout intérêt à agir avec votre corps, à écouter votre corps. Donc si votre corps vous dit qu'il a mal, s'il n'y a pas eu de traumatisme, s'il n'y a rien eu, il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses d'une part de graves, et il n'y a pas de raison qu'il y ait de choses abîmées. Donc ça veut juste dire que soit il y a une information qu'il a un petit peu surévaluée, ce qui arrive très très souvent, soit il y a un surplus d'informations et ne sachant que faire de ce surplus d'informations, des fois il y a un petit peu ce qu'on appelle des bugs dans la matrice. Alors c'est pas véritablement des bugs, c'est au contraire justement, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que votre cerveau, votre système nerveux est capable de réagir, que votre système nerveux est capable de s'adapter. Donc même si c'est embêtant d'avoir mal, ça veut dire que votre système nerveux il est là et il est pleinement fonctionnel, donc c'est une très bonne chose. Il y a juste en fait à trouver maintenant la bonne façon de stimuler ou pas le système nerveux pour faire en sorte d'obtenir une diminution significative de la douleur, si vous voulez. Et ça, c'est notamment le rôle des ostéopathes, des kinésithérapeutes et normalement le rôle de tout professionnel de santé chez qui vous devriez aller voir. Que vous devriez aller voir plutôt. J'arrive plus à parler. Voilà. Réagissez dans les commentaires. Si vous voulez m'écrire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur n'importe quoi d'autre, vous n'hésitez pas, même par mail. C'est avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez-moi des gros pouces bleus. Ça me donne plus de visibilité. Donnez-moi des idées de vidéos si vous en avez. J'ai une liste là qui devrait sortir avant la fin de l'année. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!